Alors, recevoir des dons à travers un FCP solidaire, pour nous, c'est une autre forme de ressource par rapport aux dons. Et pour la personne qui le fait, c'est une autre façon d'épargner. Parce que donc on place son argent dans un produit qui est lui-même solidaire, un produit financier, et qui investit dans des structures solidaires. Le FCP investit dans la foncière Habitat Humanisme. Et ce produit permet de partager le revenu avec une association et donc d'avoir un don, de pouvoir faire un don au travers de cette association. Donc c'est une double forme de solidarité. Alors l'impact de la baisse des taux sur ces dons et sur ces dons d'épargne solidaire donc, est très très forte. Nous, sur les 5 dernières années, on a vu le revenu afférent à ces dons d'épargne solidaire baisser de 45%, donc l'impact est là. Par contre, ce qui nous rend toujours aussi engagés auprès de cette épargne optimiste, c'est qu'en même temps, on a vu augmenter de presque 30% le nombre d'épargnants qui ont recours à cette épargne solidaire, qui ont envie d'épargner comme ça. Donc c'est un grand signe d'espoir là-dedans. Et on se dit que le jour où les taux remonteront, un jour ça arrivera, ce sera mécaniquement une forme de ressources et des dons qui augmenteront. Alors pour un épargnant, donner du sens à son épargne, pour moi ça veut dire savoir de façon très concrète où va mon argent. Quand je place mon argent sur une épargne solidaire, qu'est-ce que j'aide, quel type de cause je fais avancer. Ça veut dire aussi pouvoir en toute transparence voir localement où je vais pouvoir aider l'association. Et donc du coup, au travers d'une épargne solidaire qui aide Habitat Humanisme, quelqu'un qui épargne de cette façon-là devient sympathisant d'Habitat Humanisme. Et donc du coup, pour nous, est intégré à notre communauté, reçoit la newsletter d'Habitat Humanisme, est invité aux assemblées générales, peut venir visiter des résidences, on l'invite par exemple aux premières pierres, aux inaugurations, et ça permet vraiment de sentir que l'argent qu'on a investi de façon utile, responsable, on voit concrètement quelle cause ça fait avancer, pour nous en l'occurrence le mal logement, comment ça le fait avancer, je vois concrètement comment ça s'organise. Donc je pense que ça répond à ce besoin de vraiment savoir ce que fait avancer mon argent quand je choisis de le placer utile et solidaire. Alors un groupe comme le Créa École peut jouer un rôle très très important par rapport à une association comme la nôtre, et il le fait d'ailleurs, c'est-à-dire que le groupe Créa École est investi auprès de nos différentes associations par les caisses régionales et soutient des projets sur le territoire, des projets de résidence que nous pouvons avoir, que ce soit à Bourges, à Montpellier, enfin partout sur le territoire, donc sous forme de mécénat. C'est aussi de l'accompagnement qui n'est pas seulement de l'accompagnement à la pierre, mais aussi de l'accompagnement social, à l'aide aux personnes en précarité, au travers notamment des points passerelles, au travers d'aides pour aménager les résidences, pour nous aider à organiser cet accompagnement-là. Demain, ça peut être aussi un accompagnement au travers du mécénat de compétences, au travers de dons en nature, enfin plein de choses qui pourraient s'imaginer. Et puis le groupe Créa École joue aussi son rôle auprès de nous de banquiers responsables, et notamment par rapport à son rôle de conseil dans l'épargne salariale, et notamment l'épargne salariale solidaire, où le Créa École, au travers d'Amundi, investit dans nos structures, propose des fonds solidaires et donc permet aussi, au travers de ça, de faire aider une association comme Habitat Humanisme.